M&M's tente de lancer une gamme de produits woke, puis finalement retire ses produits face au mécontentement du grand public. On voit ça ensemble. Et c'est un petit sujet, un petit article qui m'a été donné par... Ah, bah, mais c'est tout lit, les cahiers à l'envers, tu vas lire les noms à l'envers. Eh oui, mais je parle aussi espagnol. Ah, mais sachez, parce qu'il faut le savoir, que je parle absolument toutes les langues en français. En soirée, ça fait son petit effet. Je le reconnais. Donc ça m'a été donc donné par Stoff Sinus, et je le remercie évidemment vivement. Là, par exemple, tout ce que je viens de dire, je viens de te le dire en inuit. Ah, mais c'est choquant, je sais. Ah. De prime abord, comme ça, on s'en rend pas compte. Donc on nous dit ici, on est bien en train de parler donc des M&M's, des petits bonbons chocolatés, tout simplement. Et le sujet est extrêmement intéressant parce qu'il est très révélateur, il dit beaucoup de choses. L'article en plus est pas mauvais, contrairement à beaucoup d'articles que j'ai pu lire ces derniers temps dans la presse française. Malgré tout, je lui reconnais une espèce d'omission, de péché par omission ou de mensonge par omission quelque part. Et on va essayer d'un peu de rétablir justement l'équilibre dans la force. On va voir ça ensemble avec d'autres articles que j'ai couplés à côté. Petit café les copains. Donc on nous dit, accusé d'être devenu woke, Eminem renonce à utiliser ses personnages dans des publicités. L'arrivée de Purple, personnage féminin, avait suscité des critiques des internautes reprochant à Mars Wingley, maison mère de M&M's, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Et là, c'est très important parce que l'article commence bien. Il commence très bien parce que donc il donne le fait que les internautes donc ont reproché donc ce qui s'est passé avec l'idéologie qu'a voulu implanter M&M's dernièrement, et ils vont expliquer d'ailleurs que c'est le fait que ça soit politisé qui énerve en ce moment les gens. Et c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que la situation est en train de se tendre réellement, et notamment aux États-Unis. Les gens en ont de plus en plus marre, le font savoir, et il y a une vraie colère qui monte. Et à mon avis, je pense qu'il serait bon d'apaiser les choses. Pour ces idéologues, même si, bon, vu que ce sont des idéologues, je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qu'ils sont en train de faire, en tous les cas de produire dans la population, mais les choses sont vraiment en train de se tendre gravement. Le confiseur M&M's a renoncé à utiliser dans ses publicités jusqu'à nouvel ordre les fameux personnages rappelant la forme de ces bonbons chocolatés critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine qu'elle juge politisée. Et là, l'article glisse. Au lieu de continuer à mettre en avant le fait que ça soit le public et surtout le grand public en fait qui a pas été content de ce qui se passait, il commence à partir sur une dérive politique en remettant le bébé sur donc une partie de la classe politique en disant quelque part c'est eux qui ont créé ce sujet et donc quelque part peut-être qu'ils l'ont fantasmé aussi. Et donc la malhonnêteté commence à se voir un petit peu malheureusement dans l'article. Et elle va continuer puisqu'en plus ils vont pas revenir vraiment sur le grand public par la suite. Purple soutient à la communauté LGBTQ+, l'affaire avait débuté avec le lancement en septembre d'un nouveau membre de la famille, Spock Candy, bonbon porte-parole baptisé Purple Violet. Il s'agissait du troisième personnage féminin de la bande après Green, donc vert, brown, marron, créé selon M&M's pour, disent-ils, donc représenter l'acceptation et l'inclusion. Donc on est clairement dans le message politique, il n'y a aucun doute là-dessus, idéologique en plus, qui plus est, puisque ça reprend exactement les termes de l'idéologie woke, et M&M's ne le cache pas du tout, ils assument complètement. Et c'est important que je le dise parce que l'article, lui, va essayer de nous faire croire un petit peu que ouais, c'est selon certaines personnes, c'est pas vraiment ça. L'arrivée de Purple avait suscité des critiques des internautes reprochant à Mars Wingley, maison mère d'M&M's, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Selon eux, les personnages M&M's étaient devenus woke, mot qui désigne le militantisme contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant
une ou plusieurs minorités. On va évidemment faire une petite pause ici. D'abord pour dire que, en fait, lorsque ça leur plaît, les journalistes, parfois ils sont beaucoup plus prompts à insulter. On l'a vu notamment dernièrement avec J.K. Rowling. Là, hein, ils y vont à fond. Il n'y a pas de problème. Ici, on voit qu'ils freinent complètement des cas de fer, puisque c'est selon eux, selon certaines personnes, selon une classe politique. Donc probablement et possiblement le sujet de dire que c'est woke peut être aussi tout à fait fantasmé. Sauf que en réalité, et malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, pour la classe, pour ce journaliste, c'est que M&M's en fait assume complètement et donc le disent. Ça, c'est la première petite parenthèse que je voulais faire. La deuxième parenthèse, évidemment, on va s'arrêter sur la définition qu'ils donnent du mot woke, en disant déjà que c'est pas mal qu'il y ait une définition, puisqu'il y a quelques temps, il n'y avait même pas de définition dans le dictionnaire pour ce mot, et pour certains, un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, c'est un mot qui n'existe pas, et donc, ils avaient cette rhétorique de dire à ceux qui disaient que ceci ou cela était woke, de dire tu fantasmes un mot qui n'existe pas et une idée que tu as mal compris. Ici, donc, déjà, on peut se dire qu'il y a une définition qui est mise dans le dictionnaire, et donc ils ne peuvent plus nier l'existence, effectivement, de ce mot. Par contre, la définition qui est mise à l'intérieur dans les dictionnaires, et ici, qui est rappelée ici, c'est une définition tout à fait fallacieuse qui, en fait, plaide, hein, tout simplement, pour l'idéologie woke, que je trouve assez consternant, puisqu'on nous dit ici que ça désigne le militantisme contre toute forme de discrimination et d'exclusion visant une ou plusieurs minorités. Ce sur quoi, en réalité, si on s'arrête à ça, eh bien, nous sommes tous woke. Parce que tout le monde lutte à son niveau contre les discriminations, contre le racisme, etc., etc. Donc c'est complètement faux, et c'est essayer de noyer le sujet réel. La vraie définition du mot woke et ce qui se passe exactement actuellement, et pourquoi en fait le grand public en général ne l'accepte pas, parce que ça sous-entendrait aussi que du coup, la grande majorité de l'humanité eh bien, ne veut pas lutter contre la discrimination et contre l'exclusion, ce qui est complètement absurde évidemment. Au-delà d'être outrageant, c'est effectivement complètement absurde, mais la vraie définition, et là il faut quand même remettre les choses dans l'ordre, j'ai envie de dire, c'est que déjà, l'idéologie woke est une idéologie raciste, qui racialise les débats, donc c'est une idéologie purement et simplement raciste. C'est une idéologie qui exclut, qui se dit inclure, mais qui le fait en excluant, donc c'est une idéologie qui exclut. C'est une idéologie qui est intolérante, qui est sectaire, qui a des méthodes qui sont souvent très 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 violentes, souvent très néfastes, cerise sur le pompon, j'ai envie de dire, de cherry on the pompon, c'est en plus une idéologie qui se plaît fortement à parler d'orientation sexuelle et donc de sexualité aux enfants. Ce qui est sans doute une des choses qui existe le pire au monde. Je profite justement de ce que je viens de dire pour dire à ceux qui viennent dans les messages sous mes vidéos pour faire l'apologie, parce que pour moi clairement c'est ça, de ceux qui de cette comment je pourrais dire, de cette dérive de pensée sexuelle concernant les enfants, en disant ouais mais c'est pas tellement grave en fait de parler d'orientation sexuelle à des enfants de 5 ans. J'essaie de me calmer, mais abstenez-vous. J'ai presque envie de dire cassez-vous quoi. Venez pas faire ça de toute façon, j'effacerai les messages. Je refuse que la chaîne serve de tremplin à des idéologues qui n'arrivent pas à comprendre la gravité de ce qu'ils disent déjà et qui soutiennent le fait que l'on parle de sexualité à des enfants. Parce que parler d'orientation sexuelle à un enfant, c'est lui parler de sexualité. Donc ne vous cassez pas la tête, cassez-vous pas le train, cassez-vous tout simplement. C'est-à-dire que si ce que je vous dis, ça vous plaît pas, on n'a pas les mêmes valeurs, ok, vous êtes parti dans ce délire-là, allez consulter, allez voir un psy et racontez-lui ce que vous pensez, on verra ce qu'il vous dira. Mais ne venez pas dans les commentaires, parce que moi, systématiquement, je les effacerai, je les supprimerai. Voilà, l'article, enfin, le commentaire peut être très bien écrit, la sanction sera exactement la même, la chaîne ne servira pas de tremplin à ce genre de dérive. Voilà, je le dénonce dans ce qui se passe notamment chez Disney dernièrement, mais pas que chez eux, c'est pas pour l'accepter sur la chaîne. Ça sert à rien de venir essayer de débattre là-dessus. Il n'y a pas de débat à avoir avec les enfants. Vous leur foutez la putain de paix. Voilà, point final. Maintenant, l'attention va retomber un petit peu. Je vais essayer de me calmer parce que ça m'énerve profondément. Ceci étant dit, le message est passé. Je pense qu'il est
clair. Donc je reviens à mon sujet, et donc on a vu hein, que la définition effectivement woke est fallacieuse, et qu'au contraire c'est une idéologie donc qui est très 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 dangereuse, et qui en plus, je pourrais rajouter ça, ce qui est quelque part aussi un des points les plus importants de ce que produit cette idéologie, c'est qu'elle est contre-productive pour toutes les soi-disant combats qu'ils prétendent mener. Ils font beaucoup plus de mal qu'autre chose. Il n'y a pas de racisme soft, il n'y a pas le soft racisme, ouais, ou du racisme positif. Ça n'existe pas. Le racisme, c'est du racisme. Point final. Et en fait, tu produis des racistes en utilisant le racisme. C'est aussi simple que ça. Donc, ils font beaucoup de mal à la lutte contre le racisme, mais plus globalement à la lutte contre l'homophobie, etc., etc., etc. Tu peux le décliner sur tous les principes, puisqu'ils mettent systématiquement les populations en opposition. Il n'y a pas d'écoute. Il y a que des échos, il n'y a pas d'écoute, et forcément, ça crée des divisions, ça crée des tensions. On le voit encore ici avec les gens justement qui s'énervent, et ils produisent de la violence plutôt que le contraire. Si vraiment leur but était d'apaiser les choses et d'avoir une société, du vivre bien ensemble, je pense qu'ils devraient arrêter tout de suite. Mais je finis par penser que ce n'est pas leur but. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, donc sur cette idéologie de Brun. Brun, c'est bien parce que ça passe avec YouTube. Les nordistes comprennent, les YouTube comprend pas. Idéologie de Brun. Les critiques du présentateur de Fox News, la polémique, donc a rebondi depuis... J'essaye de reprendre calmement, c'est pas facile. La polémique a rebondi donc début janvier avec la commercialisation d'un paquet spécial en édition limitée qui ne contenait que les 3 couleurs des personnages féminins, vert, marron et violet. Les M&M's sont de retour, c'est insurgé, donc peu après l'annonce Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, connu pour les prises de position très conservatrices de plusieurs de ces stars. Donc là, l'article est en train de glisser totalement, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de nous expliquer que si M&M's a reculé, c'est de la faute à certaines personnes politisées, d'une classe politique, et Fox News. On se doute bien, hein, si on est honnête 2 secondes intellectuellement, qu'une marque comme M&M's, et d'ailleurs on l'a vu avec d'autres marques dans le monde, ne plie pas parce qu'une chaîne a dit quelque chose ou parce qu'un type politique a dit quelque chose. S'il plie, c'est uniquement parce que le grand public n'a pas accepté, et je déplore malheureusement que l'article ne mette pas vraiment plus le doigt là-dessus. Il a mentionné donc sur un ton moqueur que Green était peut-être lesbienne et que Purple était obèse, une référence à sa forme ovale plutôt ronde, proche de celle de M&M's, contenant une cacahuète. Et du coup, en fait, il ridiculise le sujet. C'est aussi volontaire hein, de la part de celui qui écrit l'article, c'est-à-dire qu'il va ridiculiser le débat pour dire que ceux en fait qui disent quelque chose contre, ce sont tout simplement ridicules. Ce sont des neuneux, hein, ce sont des imbéciles. En janvier 2022, donc Tucker Carlson, Carlson, putain, c'est à cause du basketteur. Je suis encore dans les basketteurs, moi. Clarkson. S'était déjà saisi du sujet pour reprocher à M&M's d'avoir remplacé les bottes blanches de Green par des baskets, ce qui la rendait moins sexy. Alors en plus, là aussi c'est pareil, ils prennent des bouts comme ça de phrases. Vous pouvez de toute façon les retrouver facilement sur Twitter et vous verrez exactement ce qui a été dit. Nous avons compris, donc en évoquant ces changements, M&M's a expliqué dans un message posté lundi sur Twitter qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il bouleverse Internet. Donc là on n'est plus du tout dans le ciblage politique ni médiatique, puisque M&M's parle au grand public, donc à Internet, donc c'est marrant parce que ça dévie de ce que l'article essayait de nous faire dire. Évidemment, mais maintenant nous avons compris, donc à ajouter le confiseur, même les chaussures d'un bonbon peuvent susciter la polarisation. Or, c'était la dernière chose que nous voulions parce que notre objectif est de rassembler les gens, a indiqué M&M's. De ce fait, nous avons décidé de mettre les personnages sur pause pour un temps indéterminé, a annoncé l'entreprise. Les créatures animées, vont être remplacées dans les nouvelles campagnes publicitaires par la comédienne et humoriste Maya Rudolph, que je ne connais absolument pas. Et donc, on va essayer d'aller voir un petit peu de notre côté ce qu'il en est réellement avec les résultats, en fait, les commentaires, en fait, hein, quelques commentaires comme ça que j'ai chopé des internautes. Alors évidemment, si vous voulez en voir plus, hein, n'hésitez pas à aller sur Twitter, tout ça, vous trouverez très 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 facilement. Moi, j'ai choisi, encore une fois, des commentaires qui sont soft, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus violents, mais il faut comprendre que la situation se tend réellement. Et ici, en plus, dans cet article
article-là, on voit aussi l'objectif, quelque part, qui est redonné, qui est redit par M&M's. Et donc, on voit que le problème, en fait, surtout, enfin, plutôt le revirement, le... comment je pourrais dire, le dégonflage, ils se sont un petit peu dégonflés M&M's, vient du fait que le grand public s'est énervé, beaucoup plus que ce qu'a pu dire un journaliste ou ce qu'a pu dire un politicien, on va le voir ici. Donc on nous dit la conscience de soi, l'authenticité, donc là c'est M&M's qui parle, hein, la conscience de soi, l'authenticité et la confiance sont les moteurs du charme et de la nature, déclaré de Purple, a déclaré la société. Elle rejoint le casting légendaire des personnages de M&M's qui ont récemment été rafraîchis avec des looks mis à jour et des personnalités plus nuancées en janvier. Donc il y a un vrai virage qui a été pris politique et idéologique par M&M's qui est complètement donc assumé. On nous dit aussi donc mais alors que Purple rejoint les rangs emblématiques M&M's rouge, jaune, vert, marron, orange et bleu, les consommateurs ont une fois de plus critiqué Mars pour avoir forcé les gens à se wokiser. Voilà, là on est beaucoup plus dans l'honnêteté, ce sont les gens, le grand public, hein, les individus lambda, un petit peu comme toi et moi, qui se sont énervés sur Twitter. On a par exemple ici donc un message qui dit oh, reposez-vous, ce sont des bonbons, arrêtez de nous enfoncer tout cela dans la gorge, go walk, go broc. En gros, c'est ça. Donc, c'est le message qui est repris souvent. D'ailleurs, ici, là, c'est la traduction en français dit allez vous réveiller, faites faillite. Et quand vous voyez ici donc l'article qui normalement est en anglais, c'est bien go walk, go broke, hein, tout simplement. On nous dit encore donc, ouais, nous en avons assez des taureaux woke. Arrêtez tout de suite. Donc, une réponse, encore une fois, en colère. Sinon, on nous dit aussi ici, parce que l'orange, le vert, le bleu, le marron et le jaune n'étaient pas inclusifs. Wow, c'est ce sur quoi nous devons vraiment nous inquiéter, a demandé un utilisateur sur Twitter, tandis que d'autres ont répondu, ce sont des bonbons, les gars, des bonbons. Et là, c'est pareil, il y a toujours une partie de la population comme ça qui essaye de minimiser les choses en disant oui, ce sont des bonbons. Mais en fait, les gens qui critiquent, faut arrêter de les prendre pour des demeurés. Tout le monde sait que ce sont des bonbons. On n'est pas complètement cons, hein. Si les gens se sont énervés, c'est pas parce que ce sont des bonbons. C'est parce que c'est répétitif. C'est parce que c'est absolument maintenant sur tous les sujets et dans tous les domaines qu'on nous balance cette idéologie woke. Et ça a été ici M&M, ça aurait pu être autre chose, que ça aurait été exactement le même résultat. C'est pas le fait que ça soit des bonbons qui agacent les gens. Il faut arriver à un moment donné à être serein aussi et dire avoir ce genre de rhétorique, c'est tout simplement ouais, c'est tout simplement idiot. Personne ne veut entendre parler de politique chez M&M's. Encore un autre commentaire. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, ni plus ni moins. Pourquoi est-ce nécessaire? Pas besoin d'avoir un message, tout simplement. Nous dit-on encore. Je ne mange pas de bonbons avec des programmes communistes d'extrême gauche à commenter à notre critique. Mais il y a des critiques qui sont beaucoup plus violentes que ça, hein. Là, moi encore, ça me fait marrer, mais il y en a qui sont beaucoup plus violentes que ça. Donc la marque a également supprimé les préfixes monsieur et madame du nom de chacun des personnages pour les rendre plus asexués et a changé la personnalité d'Orange M&M's, lui donnant un look plus anxieux pour mieux refléter les jeunes. Donc les jeunes, hein, selon M&M's, ce sont des anxieux. C'est pas mal, hein, pourquoi pas. Mais donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, mais on voit d'ailleurs en plus dans la dernière déclaration qu'ils sont complètement orientés idéologiquement et en plus qu'ils l'assument. Donc le premier article qui essaye de dire selon machin, selon truc, oui mais c'est peut-être pas forcément ça, il y a une possibilité quand même de dire que c'est pas vrai, non, c'est complètement assumé par M&M, c'est normalement, ça devrait être, si le travail avait été bien fait par le journaliste, assumé par le journaliste. D'autant qu'en plus, là aussi, si le travail avait été bien fait, il aurait dû appuyer sur les vraies raisons qui ont fait plier M&M's, qui sont en fait les contestations du grand public et non pas d'une seule chaîne ou d'un parti politique. Au contraire, souvent les chaînes aiment bien rebondir, si ce n'avait été que ça, sur ce genre d'épisode pour dire qu'ils s'émancipent de certains médias ou de certaines classes politiques. Donc c'est pas ça qui les a fait reculer. Ce qui les a fait reculer, c'est la grogne du grand public, le mécontentement d'une situation qui se tend de plus en plus aux États-Unis et les gens en ont clairement marre. Comme je l'ai dit, c'est pas le fait que ça soit des bonbons, des chocolats, ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être des chaussettes ou que sais-je.
Les gens en ont particulièrement marre de cette idéologie woke. Les gens ont bien cerné en fait le problème que ça comporte. Ce que j'ai dit quand j'ai donné la définition, moi, de cette idéologie, les gens l'ont très très bien compris. Non, la majorité de l'humanité n'est pas faite de gens qui se trompent complètement et d'imbéciles. Et non, cette idéologie n'est pas faite pour rassembler. Elle divise plutôt qu'autre chose. Et comme je l'ai dit, elle fait beaucoup plus de mal aux minorités que ce qu'elle prétend défendre, que ce qu'elle prétend produire. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Donc quand même, on peut se réjouir du fait que, l'idéologie woke ici se prend un bon taquet dans la tronche par le grand public et donc est obligé de faire marche arrière. Et ça, c'est plutôt sympa. Et donc c'était important, moi ça me paraissait assez amusant et important de pouvoir le dire. Et en plus, ça m'a permis de mettre certaines choses au clair dans la vidéo. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à vous abonner, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis la John Spartan. Paix, félicité. Et franchement, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'essaye d'être le plus mesuré possible, que ce soit quand je fais des vidéos ou quand je réponds dans les commentaires. Mais il y en a, à un moment donné, je peux plus. Il y a des commentaires parfois, quand c'est tourné comme ça vers des idéologies qui sont aussi graves que ça, je vous dis abstenez-vous, quoi. Sans déconner, j'espère que j'ai réussi à bien faire passer le message. Bref. Et que la force soit avec vous.